Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Djoussévi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Boutor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé
et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'attendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, les versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, ne dit-on pas souvent que chasser le naturel, cela revient au galop? Je me rends souvent compte de cette réalité lorsque je rase mes cheveux pour cacher aux gens ma calvitie. Dans moins de 4 jours, ma calvitie réapparaît. Et souvent, je me décourage et finis par laisser les gens découvrir que je suis au fait chauve. C'est cette leçon que le grand prêtre et son entourage n'ont pas comprise. Ils pensaient stopper les apôtres à annoncer la bonne nouvelle, ignorant que cela leur était devenu une seconde nature. En effet, les disciples ne vivaient plus par eux-mêmes. Désormais, c'est le Christ qui vit en eux. Et le Christ ne peut pas vivre en quelqu'un sans qu'il ne le presse à annoncer la bonne nouvelle pour laquelle il est venu dans le monde. Si les persécutions et la souffrance n'ont pas pu arrêter le Christ à annoncer la bonne nouvelle du Père, alors les persécutions et la souffrance ne pouvaient non plus arrêter les apôtres à annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ils furent alors arrêtés pour avoir annoncé la bonne nouvelle. Et après les avoir délivrés de la prison, nous dit la première lecture de ce jour, l'ange du Seigneur ne demanda pas aux apôtres d'aller se cacher. Au contraire, il leur dit, « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Oui, chers frères et sœurs, l'heure n'est plus de se cacher. La parole de Dieu doit résonner dans le cœur des fidèles et nous avons la responsabilité d'annoncer cette parole autour de nous. Mais quel genre de parole devons-nous annoncer? C'est bien sûr la parole de vie. Toute parole qui donne ou qui ramène à la vie. Chers amis, il y a tellement de paroles aujourd'hui dans le monde qui ne donnent pas la vie. Il y a tant de paroles qui sèment la peur et la mort dans les cœurs. Les paroles de reconnaissance comme « c'est ton oncle qui est le sorcier et qui rend ta vie misérable ». Des paroles de reconnaissance comme « je vois un sorcier dans un manguier ». Quel manguier? On ne sait pas. Et tous ceux qui ont des manguiers dans leur maison finissent par ne plus dormir à cause de la peur. Chers amis, tant de paroles de reconnaissance aujourd'hui, surtout sur les médias, nous détruisent psychologiquement. Mais c'est ce que les gens passent toute leur journée à écouter. Mon frère, ma sœur, éloigne de toi toute parole qui produise de la peur dans ton cœur. La parole de vie dont nous parle Jésus n'est pas une parole de peur, mais d'espoir et de confiance en Dieu. Faisons bien le discernement des paroles que nous écoutons. Toute parole qui ne nous rend pas positive et ne nous aide pas à avancer malgré nos difficultés de la vie n'est pas une parole de Dieu, selon moi. Car la parole de Dieu est une parole qui donne espoir et vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, nous dit l'évangile de ce jour. Le Fils unique de Dieu, offert au monde dont nous parle Saint Jean, est la sagesse éternelle du Père. La parole de Dieu qui sème la vie et non la peur. Et le Verbe ou la parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Oui, chers frères et sœurs, ceci dit, quelles sont les paroles de vie que tu écoutes souvent? Et comment est-ce que ces paroles portent de fruits dans ta vie? Une parole qui me fait verser de l'eau bénite dans ma chambre tous les jours pour chasser le démon est peut-être à mon avis une parole de
peur et non de vie. Mais une parole qui me fait lever tous les jours pour dire merci au Seigneur pour son amour et la vie qu'il me donne est une parole de vie et de confiance en Dieu. Telle est la parole que je nous demande d'écouter. Telle est la parole qui nous fera accepter nos défis de la vie avec foi et persévérance. Et c'est cette parole de vie que Jésus demande à ses disciples d'aller annoncer dans le temple et sur les places. Écoutons sans cesse les vraies paroles de vie afin de devenir à notre tour des vrais annonciateurs de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ ressuscité. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.